t'arrives à attraper un de ces moutons, on lui prend sa laine et on se défringue avec. Il est mignon. Donc le vent, c'est là. le sud-sud-est. On arrive par là. C'est une technique de prédateur. J'aurais chaud avant toi, j'aurais chaud avant toi. Ouais, il court vite, hein. On est au pied des Pyrénées, là, dans le Pays Basque. Et on va chercher l'ours, le fameux, dans les Pyrénées. Un ours sauvage, en liberté. T'en as déjà vu, toi? J'ai jamais vu d'ours, non. Il a été réintégré il y a pas longtemps. On sait pas du tout où. Et nous, on va le chercher. On aimerait vraiment en voir un. C'est un peu un rêve de gosse. Bon, et comme toujours, on part sans argent, sans vêtements, sans équipe technique. On a 3 caméras. Celle-là, Celle ici et celle-là. C'est parti, hein. Lance. Il y a de la bâche, là. Il y a un peu des bestioles partout. Moi, je me fais façon pas de dev, muslim. Ouais, pas de def, ouais, tu peux essayer. C'est carrément tendance. Moi, j'ai l'impression que je suis un voyageur étoile. Ah, merde, ça craque. Faut que je retire les bretelles. Pour pouvoir... Encore pas de la haute couture, quand même. Ouh, moi, c'est comme ça que je les kiffe, ces voyages, quoi. Taquet le mousse. Bon, monsieur l'ours, on vient de chercher. Par contre, c'est super dangereux là. Ça fait que de glisser. En fait, les chaussures en bâche, c'est pas la meilleure idée. Alors. Oh! C'était ça que tu voulais que je filme. Eh ben, attends voir. Regarde ce qu'on peut faire. Le tapis bâche. volant est servi. Allez. Mais oui! Allez, vas-y, mets-toi au milieu. Ah ouais, d'accord, c'est moi qui passe devant. Ouais, c'est toi qui prends les bosses en premier. Ah, ok. Ah, attends, faut que tu ça entre les genoux. Ah oui, l'airbag, bien sûr. Voilà. Oh putain, et c'est le pire, c'est que ça va marcher. Non. Tourne à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Oh, ah, ouais, c'est génial. Mais voilà. Je crois qu'on a une petite cabane qui nous attend. On va dormir au sec. Spéciale dédicace à tous les arachnophobes. Ah, faut dormir la bouche fermée. Bon, réveil un peu difficile. La nuit, c'est toujours pas assez pour passer une nuit agréable, tout nu, habillé en emballage de bottes de foin. Bah là, on a vraiment hâte de retrouver la civilisation, de retrouver des vêtements chauds. Non, on n'a pas de petit déjeuner. On va se prendre un bol de soleil. Voilà. Cette nuit, il faisait très très froid. Et là, c'est assez surprenant. Le soleil s'est à peine levé. Et dans ces bâches, c'est un sauna. Là, je t'avoue que j'ai l'estomac qui commence à gargouiller. Ouais. Moi, les chaussures, elles commencent à partir un peu. Plus ressembler à rien. Elles vont pas durer longtemps. Bonjour. Excusez-nous, on venait vous rencontrer. Oui, Voilà, on veut exactement. discuter avec vous. Ça ressemble à ça, ouais. Malgré nous, ouais. Descendez, hein, on va bien voir. Ah, Super, merci. Jacques, bonjour, enchanté, Nance. Émout, bonjour. Lance et Mout. Voilà. ça. On est parti il y a 5 km d'ici, Ouais. tout nu, sans argent. Donc on s'est fait des vêtements avec Avec ce ce qu'on bout a de bâche. trouvé. Et du coup, Et l'idée, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui de partir de rien pour aller réaliser ses rêves? Et notre rêve, c'est
c'est d'aller rencontrer un ours dans les Pyrénées. Un ours. Il y a vraiment des gens dingues. Et comme vous voyez, bah... Non mais ça va pas durer longtemps ça. Du coup, c'est pour ça qu'on vient voir les gens, pour savoir si vous auriez à tout hasard des vieux vêtements, des vieilles guenilles, des trucs que vous n'utilisez plus ou pour bricoler éventuellement. Encore, il aura peut-être quelque chose à nous donner. Ah ouais? Nous sommes artistes. Donc vous êtes peintre? Ouais. Et votre mari, il est? Il est sculpteur. Et vous avez vraiment démarré à poil dans le champ? À poil. Là-dessus, on n'a rien. On est parti tout nu. Igor, ça. Ah oui, ça j'écoute, c'est pantalons chantier, écoute, tu vas pas leur filer ça. Nous, ça nous va, hein, si vous... Mais les crados, puis là, Les gars, Ah mais justement, si les crados nous ont pas... justement, il y a des tâches qui sont pas parties, c'est ce que je veux dire. Ouais bah, on n'est pas à ça près, hein. Ah ouais, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, il te manque plus que le foulard rouge. Et ouais, je suis un vrai de Bayonne. Qui était le basque. Qu'est-ce que t'en penses là maintenant d'avoir des autres habillés comme ça? Ça fait moins peur. Ah ouais? C'est fou hein. Alors qu'on a changé des bouts de Ouais, tissu la contre bille, d'autres hein, bouts de la bille tissu. qui fait le moine. Bon bah on se rencontre en homme civilisé. Tu fais le baise-main. À table. Jacotte, tu prends conscience que là tu es en train de faire 2 heureux. Je sais bien, ça me fait plaisir que vous soyez passé. J'ai un petit carnet à vous offrir. Livre d'or. C'est peut être rigolo que chaque personne qu'on rencontre écrive un mot pour la personne d'après. T'as intérêt à bien les traiter, ils sont gentils. Ça peut être rigolo. Un livre d'or itinérant. Vous connaissez quelqu'un chez qui on pourrait... Nous ne sommes pas là ce soir, donc c'est dommage. Oui, non, Ouais, c'est pas grave. En repartant? En repartant, ouais, du coup... Chez Catherine Asparin. Ah, il y a chez Catherine Oui, Aspara. chez Catherine. C'est elle qui habitait ici avant. Ah, on pourrait lui passer un petit coup de fil, savoir si elle est là. C'est ce qu'on va faire Igor. Ouais, on a un petit cadeau pour vous. Ah, sympa. C'est adorable. bravo. J'adore. Ah, bah, du tout. Ça va être exposé dans le salon. Sympa, ouais. Très belle œuvre. Sympa de vous connaître Ah, ouais. et donner des nouvelles. Hein. Bah, avec Vous allez voir, plaisir. Catherine est délicieuse. Je suis en train de kiffer. Camping-car. Non, c'était pas lui. Mais c'est le suivant. Alors en fait moi, là je suis super content, mais je sens que je suis sur la digestion. Ah, À tout moment, grosso modo, hein, je te dis le truc, à tout moment, je sens que tu peux. je peux partir en mode... Onirique. Ouais. Je sais pas si c'est cette maison, parce qu'elle parlait d'un pont, il n'y a pas de pont. C'était avant. La maison de Catherine, elle est avant le truc. Ok. Donc c'était de l'autre côté. Donc le fronton à droite, l'auberge à gauche. D'après le plan, c'est là. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour, vous êtes, je me rappelle plus. Nance et Mousse. Voilà, enchanté. Enchanté. Je savais pas si vous alliez venir ou Ben, pas. mais du coup, pas de si, on a problème. sauté sur l'occasion. En général, nous, on voyage vraiment sans rien prévoir. Ouais. Et là, c'est la première fois où on s'est dit, bah tiens, on nous conseille un endroit où aller, donc bah, autant y aller, quoi. Ah, Autant ouais. aller voir. On a Ah, trouvé ça ouais. chouette. Bah, posez vos trucs. Il paraît que vous êtes une grande voyageuse vous aussi. Je fais ce qu'on appelait à l'époque la route. On est parti de la porte d'Orléans à Paris, on est jusqu'à Ceylan, tout ça. T'as combien d'enfants là maintenant? Là j'en ai 3. 3. Et tu les as eu où? L'aîné à Paris et les 2 autres en Argentine, à la maison. À la maison, accouchement à la maison. Ouais. Ok, une Je suis allé sage-femme. loin. Non, c'était mon mari. Ah, c'est ton mari qui t'a fait accoucher? Ouais, il se le sentait. Putain, la pression que tu dois avoir quand tu fais accoucher ta femme. Alors Catherine a eu la gentillesse de nous attendre, mais là, elle s'absente pour l'après-midi. Ce qui est hallucinant, c'est que ça semble pas lui poser de problème de nous laisser tout seuls ici. Bon, bah, soyez sages. À tout à l'heure. Ciao. Et t'imagines la dose de confiance quand même que cette femme est là? Qu'est-ce que t'en dis
lui préparer une petite surprise pour ce soir. Apparemment, elle a un vrai jardin sauvage ici. On pourrait lui désherber, faire quelque chose d'utile en même temps. Du désherbage alimentaire. Désherbage alimentaire. Allez, zou. Petit pesto de plantain avec sa soupe. Alors, Et le goût, ça va? Il est pas trop... c'est très bon, t'as pas goûté? C'est combien de temps du coup que tu vis seul maintenant? C'est 7 ans, un truc comme ça. Enfin, moi, ça me dérange pas d'être seul déjà. Ok. Je me sens pas seule en étant seule. J'ai jamais été très heureuse, hein, sentimentalement parlant aussi, donc le seul engagement valable, enfin, l'engagement, il doit être envers nous-mêmes, de nous respecter. Et ben voilà, j'ai plus de 60 ans et j'apprends encore à me détendre là-dessus. Tu vois. Catherine nous a offert le plus beau cadeau qu'elle pouvait nous faire ce soir. Un vrai lit, sans fougère, sans puce, sans rien. Bonne nuit. Des trucs, j'ai trouvé 2 chaussettes dépareillées. Ah, génial. Royalement. Ouais. Génial. T'as pas trouvé un caleçon dépareillé? J'ai un caleçon. Ah, super. Ouais. Bon, alors avant qu'on parte, Catherine tient à placer notre voyage sous de bonnes ondes. Et comment tu sais, toi, combien de temps tu dois émettre cette fréquence Ah mais moi je fais rien, moi je sers de support, c'est elle qui fonctionne toute seule. Elle va expliquer ça aux gens. Oui, c'est clair que... On va me brûler comme sorcière, ou enfin non j'exagère mais... Je vais écrire un petit mot pour les prochaines personnes en disant ce que toi t'as vécu. C'était un plaisir de recevoir Naos et Moots qui sont restés 24 heures environ. Une belle rencontre, une recherche de vérité et d'ouverture et un coup de main aussi. Je vous les recommande. C'était vraiment chouette. Ouais, merci d'avoir... Je sais que tu vas trouver ça chelou, mais le soleil étant là-bas, il s'est levé là, nous on va là-bas. Au noce. Ils roulent les airs, les Basques? Je sais pas, c'est les Italiens ou pas? Bonjour. On cherche des Basques ici. Est-ce qu'il y a des vrais Basques dans le coin? Nance. Bonjour. Bonjour, Vous parlez le basque? moi je le parle. D'accord. Moi je l'ai appris parce que mon père nous a imposé, on le parlait à la maison. Hein. Et donc, je ne sais même pas si je l'aurais tutoyé ou vous voyez, mon père, mais qu'en basque. Ouais. Ah Donc ouais. c'est vous en basque. Par exemple, nous on se vous voit. Non. Les gens se tutoient quand On peut même. se tutoyer. Oh, tu vas leur faire un chignon carotte comme ça? Non? Tu vas pas leur faire à manger? Parce que moi je vais partir au travail. Alors, D'accord. je vous aurais bien donné à manger, vous devez avoir faim. À votre âge, on mange. Un peu, ouais. Ouais, bah, ouais. S'il y a un plat typique du Ouais. coin, Eh bien, Chingartarotse, c'est jambon œuf du Pays Basque. Ah, oui. ouais. D'accord. C'est bon, C'est non? parfait, oui, c'est oui. parfait. Et vous devez aller travailler Moi, ici? j'ai envie de travailler là. Et vous nous laissez comme ça avec votre fille Vous avez bonne tête. Ah bah c'est très gentil à vous. Merci beaucoup Chantal. Hein. Enfin, on n'en attendait pas un temps. Il faut manger à l'entrée déjà avec pour monsieur. Tomate maison, 2 par personne minimum. D'accord. 2 par personne. Putain, j'en reviens pas quoi. Par contre, moi je suis pas je suis pas pigeon, je suis pas la bonne. Ah bah oui, bien sûr. Après, Comme si on vivait ensemble, quoi. voilà, moi ça me Bon, bah, je pensais pas que j'allais trouver une coloc aujourd'hui. Oh, on peut dire qu'on est coloc finalement. Je m'en vais, je m'échappe. Ouais, on veut pas te Et mettre en retard. peut-être à tout à l'heure. Ah bah ça sera un plaisir. Est-ce qu'on te prépare un petit truc pour ton retour? En tant que coloc. Non, viens. C'est ouf. Et Myriam, pas
qui vont dormir là ce soir, hein, dans la chambre du milieu. Hein. Après j'ai une mini caravane là-bas, si vous voulez. C'est quoi ce voyage de déglingo là? Le petit dictionnaire basque. Ah, cool. Alors. Ah, comment on dit merci en basque? Je vous trouve assez direct avec ta mère. C'est clair, là, vous nous tutoyez d'un coup. Normalement, c'est nous qui sont censés être un peu voilà, avenants et finalement, c'est nous là, qui se retrouvons timides devant vous. Ouais, vous êtes ma super mère est accueillants. exceptionnelle aussi. Et ouais, spéciale. Hein. Tu t'entends bien avec elle? Oui. Oui. Ah bon? Déjà? Pas déjà. Faillitasu. Ah oui, mais on fait toute votre vaisselle du mois. Ah ouais, d'accord. Ok, bah merci les colocs. À chaque fois, Chantal, elle nous laisse sa vaisselle. Moi, j'en peux plus. Il y en a marre parce que elle te dit bon les garçons, vous ferez votre vaisselle et au passage elle te sort une espèce de caisse remplie de couverts. Et puis là, on va aller voir dans la salle de bain. Tu parais que la douche va être sale. Moi j'en ai marre d'habiter avec des filles de toute façon. À gauche. Oh, À gauche, ça c'est les Basques. Comme ça? Vai, ici Gary. Cassouet? Ouais. Ah, vous n'avez pas perdu votre temps. Myriam a bien pris soin de nous. C'est bien. On voulait en fait, on lui demandait un drapeau basque pour faire du stop. Et elle nous a ramené des chapeaux. Ouais. Et ça. C'est bienvenu, hein, vous l'avez là, on dit Etofi, ça veut dire bienvenue. Bienvenue au Pays Basque. J'ai toujours dit, la maison est petite, mais il y a toujours la place pour tout le monde. Hein, mais rien, des fois, quand 6 ou 7 personnes par terre avec les matelas, il n'y a pas de souci. J'ai connu ma femme qui avait le ferme. Ton père a dit d'entrer, si vous voulez avoir les fibres, il va falloir travailler. T'as mis combien de temps avant de pouvoir conquérir Chantal? 2 années. Voilà. Ok. Ah non, je trouve ça vraiment beau de. Non mais qu'il y ait ce ciment entre vous. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, et alors on a vécu des expériences très très dures aussi, notamment la perte d'une petite de notre fille, donc qui fait que bon, ça date à beaucoup de choses. C'était votre première fille? Ouais. Leucémie foudroyante, donc une leucémie foudroyante, et l'âge de 7 ans. Elle a eu droit à une poche de sang contaminée dans les années 91 qui lui a été fatale. C'était donc le scandale des années 90. Voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Parce que c'est extrêmement... Pour moi, la foi. Je crois en Dieu. Ok. Ouais. C'est mon... Je sais pas, je me suis accrochée à ça. Enfin, j'avais déjà beaucoup de croyances, mais voilà. Je crois que tout est bon. Il faut prendre tout bien. Quelque part, je dis que si ma fille Stéphanie n'était pas partie, je n'aurais pas eu Myriam. J'aurais été comme les autres, très égoïste. J'avais une fille et un garçon, point barre. Et tu t'es jamais posé de questions? T'as toujours eu... Et bien sûr que j'en suis posé des questions. Avec le recul, avec l'âge, avec les épreuves. Tu arrêtes de te poser toutes ces questions et tu vis simplement. Ouais. Tu profites. Voilà. De l'instant présent et de ce qui arrive, et puis c'est bien, et c'est voilà. Qu'est-ce qu'il a cherché? Hein? Je crois qu'il faut vivre, sans se poser de questions. Hier, aujourd'hui, ah non? À quoi ça sert de se poser des questions? Ah nous, ça nous occupe du temps. Hein. Quand on sait pas quoi faire, on se demande pourquoi. Pourquoi on sait pas quoi faire, tu vois, ça nous occupe un moment. Non, vous aurez 3 moments derrière, hein, vous n'allez pas me poser de questions. Hein. Chantal, qui a tout lavé le linge, qui l'a repassé. Enfin, c'est un amour ta mère. Hein. Comme ça, hein?
Malheureux. Oh non. Tu le mets comment? Comme ça. Ouais. Il y a les clous du baluchon. Là. Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot pour les prochaines personnes qui vont nous recevoir? Deux charmants garçons, je vous les recommande. Il faut les aider à trouver l'ours, PS, et surtout ne changez pas. À la prochaine. Tu vois le camion Brinks? Ouais, je te mets au défi de l'arrêter. Ok. Avec le drapeau basque, tu peux même arrêter un camion de billets de banque. Ah ouais, d'accord. Le gars avec l'argent, mais ça change les mentalités, je trouve. Voilà. Bonjour. On part en direction de Laurent. Ah super. Vous arrivez d'où là comme ça? Là on arrive du Pays Basque, on est parti sans vêtements en fait. Non. Sans argent et c'est quoi ce sketch? Non, c'est pas un sketch. Tu prends souvent des gens en stop? Des mecs chelous, ouais, j'en prends beaucoup. Mais vous, tu vois, ça va, tu vois. On sent que vous êtes bizarre, mais pas méchant, quoi, tu vois. Et on va chercher l'ours dans les Pyrénées. Vous êtes là pour ça, en fait? Ouais, on vient chercher l'ours. Mais vraiment? Ah ouais? Faut se lever tôt, quoi. Vers quelle heure? Non, mais vous allez pas en voir. Tu sais, moi je me balade pas mal en montagne, j'ai jamais vu l'ours et il y a très peu de gens qui ont vu l'ours. Ça va être tendu. Votre rêve va être tendu à réaliser, les gars. Ah ouais. Franchement, il faut, si vous voulez vraiment en voir, il faut quelqu'un d'expérimenté. Toi, tu connais quelqu'un sur le rond qui connaît bien les ours? Ouais, je connais quelqu'un sur le rond. Ouais. Il faudrait que tu ailles directement, tu vas au lycée, je vais vous poser devant si vous voulez. Ah bah carrément. Et c'est un prof de maths qui s'appelle Monsieur Lozé. Lui, c'est un passionné de l'ours. Et lui, après, éventuellement, il nous mettra en lien avec des gardes-chasse, avec... Ça m'a fait rire. Je vous vois arriver au lycée déjà, tu vois, pour demander Monsieur Lozé, avec ton bob du Pays Basque et ton béret rouge là. Vous allez être bien accueillis quand ils vont se dire putain, mais qu'est-ce que c'est ces poulets là? Oh putain. Monsieur Lozé, je suis Sylvain, un ancien surveillant à Supervielle. Je sais que vous êtes un passionné de l'ours et donc que vous y connaissiez bien plus que moi. Je vous envoie 2 rêveurs qui voudraient le rencontrer et en voir la trace. Amicalement, Sylvain. Bonjour monsieur. On vient ici parce qu'on cherche à rencontrer monsieur Lozé. Il faudra aller au niveau des labos là-bas. Ouais, il est probablement dans les salles de cours. Ouais. On suit l'allée là. Jean Lozé et c'est le monsieur qui discute avec le sac. Hein. Monsieur Lozé, c'est lui? Jean. Ah bah c'est incroyable. Voilà, vous pouvez y aller voir, c'est lui. Super, merci. Ah ben voilà. La vie, des fois, sert des choses sur un plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. On cherchait à rencontrer un grand spécialiste de l'ours. Il paraît que c'est vous. C'est un visiteur là. Non, du tout. Bah, déjà, on a un mot à vous faire lire. Très bien. On peut voir des ours en liberté, sans des appâtés, mais pas ici. Parce qu'ici, de toute façon, il n'y en a plus qu'un. Si vous allez dans les monts Cantabriques... Et Mont Cantabrique, c'est où? C'est quand même à 600 km d'ici. Hein? Ah oui, donc c'est plus côté Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que vous auriez quelqu'un avec qui vous travaillez qui pourrait nous donner davantage d'informations? Jean-Jacques Camara, hein. Jean-Jacques Camara, d'accord. À Pau, c'est Il est sur Pau? l'ONCFS à Pau. Ben, merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Bon courage. Merci. Bon. Alors là, il y a plein... Ouais, ça se précise et en même temps, ça s'élargit un peu. Moi, je suis bien chaud d'essayer local pour l'instant. Et ben, allons voir Camara. Ah, bonjour. On se dit. Hop, enchanté. C'est vous Jean-Jacques alors? Ouais, c'est moi. Bon, super, on est ravis. Très content de vous rencontrer. Très bien. On est parti du Pays Basque avec un rêve, c'était de trouver la trace d'un ours. Et donc avant de trouver la trace d'un ours, on cherche la trace de quelqu'un qui connaît la trace des ours. L'homme qui a vu l'ours.
D'accord, est-ce que c'est vous là qui avez vu l'ours? C'est vos sacs à dos ça? Ouais, ça, on a juste ça en fait, on a juste notre baluchon, on filme nos aventures. C'est assez original quand même, quand vous débarquez comme ça. Moi j'étais pas très différent quand j'étais au travail. Ah bon? Vous êtes parti de rien pour aller voir un ours aussi? Oh là, j'ai failli me faire bouffer 10 fois en Alaska par des ours. C'est vrai? Non, j'ai fait des trucs, ouais. Parce que vous avez vu le film Into the Wild? Ouais. Bon, mais j'ai fait le même parcours, mais bien avant, quoi, aux États-Unis, tout seul. En stop? Mais j'avais de l'argent, hein, quand même. Je suis resté 3 semaines tout seul. Attrapé tout seul? Au milieu des ours. Je voyais les ours, je me suis fait charger par des ours et tout, j'étais tout seul. Et comment vous faisiez un ours qui charge concrètement Moi je connais un peu quand même ces ours, ces animaux, alors je leur parle, je les arrête. C'est aussi simple que ça. Mais on est debout, nous. Lui il a 4 pattes et il est de suite. Vous en avez vu vous cette année? Un ours, non. On a une superficie de 150 000 hectares, il y a 2 ours. T'imagines un petit peu, 2 ours. Ouais. On a des caméras automatiques qui les filment. Ça pèse combien un animal comme ça? Celui-là, je sais pas, 150 kilos. Ouais. Enfin moi ça m'impressionne, là on est parti depuis le début à se dire tiens on va croiser un ours, puis c'est pas un nounours quoi, c'est... Ah c'est une belle bête, c'est sûr. Ah, ouais. On se sent tout petit quand même, enfin ça quoi. C'est vraiment une belle bête. Et pourtant, l'ours il a peur de l'homme. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites ce soir? On voulait vous inviter chez vous à dormir chez vous. Ah, si vous avez quoi? Vous avez le matelas, bien sûr? Rien du tout, non. On est parti tout nu. On est parti avec un couteau. Ouais, c'est bien. Vous avez fait la partie Alaska d'Into the Wild. Nous on a fait la partie sans argent. On est arrivé. Ah, c'est des souvenirs de tes péripéties américaines, ça? C'est des trucs que j'ai trouvé au bord de route, faisant du stop ou... On brûle le nord, ça va? Pas de problème? Une sacrée journée depuis ce matin où on était au fin fond du Pays Basque. Et on se retrouve chez le spécialiste de l'ours. Je sens qu'il a bien bourlingué aussi. Je nous sens déjà sur la trace de l'ours. Ouais. Et là. Et de 2, et de 3. Allez, deux gâteaux. Ah, un peu, ouais. C'est vrai que... On est pas bien là? Hein? Pourquoi tu vis ici? J'aime bien là, de rentrer le soir là et de m'enlever des chaussures de montagne et puis après tu es là. Putain. Tu continues une vie qui est naturelle. Tu n'as pas de transition, il y a le même bruit que dans la forêt. Après tu fais un peu de feu, ça crépite, donc tout compte te fait, c'est un bruit qui n'est pas désagréable, et voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu retrouves à te reconnecter avec ta partie sauvage? Voilà, nos limites. Voilà, c'est ça, liberté, nos limites. Jean-Jacques est formel, il y a beaucoup plus d'ours en Espagne du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc si on veut avoir l'ombre d'une chance d'en voir un, faut reprendre la route. On a un petit cadeau pour toi. C'est rigolo ça. C'est que du pillage. C'est que du papier. Une telle spontanéité ne peut que m'inciter à rentrer dans le jeu de ce voyage éphémère. En ce début d'automne, la route de l'ours sera longue, alors supportez-les le plus loin possible. Ils verront enfin l'ours, même si c'est le cousin du Pyrénéen, le Cantabrique. Le yacht, il fait un peu de vent. Donc on va filer vers le soleil et surtout vers les ours.
Une grosse journée qui nous attend aujourd'hui. Il y a à peu près, je sais pas, 600 ou 700 km. On va aller en Espagne, là où les ours sont allés se réfugier. J'avoue qu'une petite étudiante. Putain, une semaine de trip là, ça commence à chatouiller dans les mollets là. Et même un peu plus haut. Pas que les mollets. J'avance de 5 km là. Ouais, bah c'est cool. On va vers Oviedo, ce serait pas votre chemin par hasard? Non. On vient de se faire déposer ici. Ouais, mais il pleut comme c'est pas permis là. Le truc qui arrive bientôt. Bonjour. Voilà. Vous allez un peu plus loin? Ah non, ah, ok, vous allez de l'autre côté. San Sebastian. San Sebastian. Hop là, gracias. Merci. La police allait arriver. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Petite explication quand même pour le péage. On comprenait bien cette femme qui était très énervée, mais en même temps on n'avait aucune autre solution. Et on va plutôt faire la technique des stations essence. Comme ça on a un toit, comme ça on peut aller aux toilettes, comme ça on peut avoir le temps de parler aux gens. Et en Espagne, l'autostop marche beaucoup moins qu'en France. Culturellement, c'est moins répandu. Enfin, on espère. Ça fait 2 heures qu'on est ici. C'est un peu dur là. On a super faim. Et ça marche pas. Hola, disculpe. Excuse-moi, tu vas vers Bilbao? Oui. On est deux amis français, on pourrait monter avec toi? Pourquoi pas? Ah, ok, ouais. Je vais payer et on part, ça va? Perfecto. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand ça marche. Je suis tout content. Complètement nu, sans sous-vêtements ni rien. On met vraiment pas de sous-vêtements. Ah ouais. Et vous dormez où? Bah, on sait pas, chez les gens. Ah ok. Vous pouvez venir à la maison si vous voulez. Sérieux? Ah ouais, mes collègues vont adorer votre histoire. Vous vivez à combien dans la maison? Il y a une italienne, une américaine. En fait, tu vis qu'avec des filles? Non, non, il y a un mec aussi. C'est la spécialité locale? Oui, c'est celle de Rouen. Oh, c'est... On a fait la moitié de la route. Ouais. Bon, l'aventure continue ou quoi? Putain, c'est un peu Indiana Jones. Juan nous laisse juste à côté d'une station essence et on va retrouver l'autoroute pour Oviedo. Et voilà des petits cadeaux pour vous. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa de vous rencontrer. Bon voyage! Adios, adios! Bon, on se pose un peu la question, c'est quoi le plus dur entre trouver un ours dans les Pyrénées ou traverser la côte nord en stop en Espagne? Pour l'instant, c'est du kiff-kiff. On a réussi à faire 25 km. Ah ouais? J'ai l'impression de traverser un continent là. Quoi faire? Quand cette technique ne marche vraiment pas, on sort l'artillerie lourde. C'est une technique qui consiste à faire comme si la voiture s'arrêtait. Du genre. Ah, il était presque. Ah, cette espèce d'école de la patience. Ah, c'est clair. Alors, on a essayé toutes les techniques et la dernière,
c'est faire semblant d'être mort, comme certains prédateurs pour attirer leur proie. Mais ça marche pas non plus. Je comprends pourquoi ici le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ils le font à pied. C'est le moyen le plus rapide. C'est clair. Dernier moyen de transport qui nous permettrait d'avancer un peu, le train stop. On est dans un projet un peu particulier, là, on voyage depuis la France pour aller voir des ours. Et on voudrait savoir si c'est possible de faire du train stop pour aller un peu plus loin. Non, je vous autorise pas à en faire. Mais si on demande au conducteur, après, bah, ça n'engage que lui. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Vous ne pouvez monter dans un train qu'avec des billets. Notre rêve est de monter dans un train de marchandises. Ah, pour ça, il vous faut une autorisation. C'est 8h30 du soir. Le train stop ne marche pas. On va essayer de trouver l'hébergement chez l'habitant. Ah, ça va être une aventure ça aussi. Hola, signor. Bonsoir, madame. Est-ce qu'ici, il y aurait un endroit pour nous héberger cette nuit? Dormir para esta noche? Non. Il faut être créatif là. Là, il va falloir avoir des idées. Et en même temps, c'est ça qui est bon aussi. Ouais, non, c'est ça. Ah, là, ça va parce qu'il fait pas trop tard, qu'il fait pas trop froid. Et attends voir dans 2 heures. On est très respectueux. Là, par exemple, j'ai un carnet où tous les gens qui nous ont accueillis ont écrit un mot après notre passage. Ces 2 voyageurs sont sympas, audacieux, extrêmement agréables. Ok. Ouais, non. Gardez la foi. Je vous offre un café au lait, de l'eau, de la bière. Ben, un petit verre d'eau, s'il vous plaît, ce serait vraiment gentil. On n'a pas du tout bu de la journée, là. Ah oui, un chocolat chaud avec grand plaisir. Vous êtes vraiment un ange pour nous. Moi aussi, je suis du Pays Basque. Alors vous connaissez ça? Je vous en fais cadeau. C'est très important pour nous. C'est un cadeau qui vient du cœur. Allez, je vais te le faire, ton cacao. Et ça, je le garde précieusement sur mon cœur. Et vous n'auriez pas quelque chose à nous faire faire? Parce qu'aider, c'est notre monnaie d'échange, mais c'est aussi un plaisir. Le ménage? Bah ouais, par exemple. Oui, c'est clair. On pourrait nettoyer le bar en échange de l'hébergement. Vous inquiétez pas, mon mari sait où vous pourrez dormir. Vous êtes pressé de dormir? Ok, nos vamos? Ok, on y va? À demain matin. À demain, mon bouchon. Bienvenue à l'auberge de Colombres. C'est l'auberge de pèlerinage la plus bizarre que j'ai jamais rencontrée. Vous êtes des pèlerins? Oui, enfin, des pèlerins un peu spéciaux. Suivez-moi. Il faut faire de la muscu ou on est pas obligé? Je pense que ça c'est une option. Bonjour, mon mignon. Comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que c'est? Merci. De rien. La bienveillance d'une maman. La Franca, ça ressemble à la France, ça, non? Ça doit mieux marcher le stop ici. Il y a une voiture qui s'est arrêtée là-bas. Oh putain de merde! C'est pas vrai!
Merci beaucoup. Vous allez où? À Oviedo. Et vous? Nous aussi. Mais c'est pas possible. Notre rêve, c'est d'aller dans les montagnes pour voir un ours. Bah justement, nous vivons dans une zone où il y a des ours. Ah bon? C'est pas vrai. Ouais, la vallée aux ours. Et vous savez, il y a une fondation qui veille sur les ours dans le coin. Et vous les connaissez, les gens de cette fondation? Ouais. Et on tient un restaurant qui s'appelle l'Ourson. Et en plus, ce week-end, il y a une fête au village. Et vous devez préparer combien de repas? 300. On va travailler toute la nuit. Faut pas mieux tomber. Waouh, génial. Poireaux farcis au jambon de sanglier, fromage de brebis gratiné. Haricots au sanglier. Il me donne faim avec ces histoires-là. Vous auriez quelque chose à nous faire découvrir? Une spécialité d'ici? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on atterrisse ici? Je me sens tout petit devant la générosité de ces gens-là qui nous reçoivent et qui nous donnent tout. Ce que je trouve très touchant, c'est la capacité qu'ils ont à prendre soin d'inconnus, comme si on était de leur famille, quoi. Je me sens tout bête, tout petit là. J'aimerais bien pouvoir aider en retour, mais je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Ok, donc on doit éplucher tout ça. Allez, une caisse par personne. Ah ouais, il y a 100 kilos là. Et le dernier fait la vaisselle. Ok, bah je commence tout de suite. Et tu as toujours eu cette volonté d'aider les autres comme ça? Déjà quand j'étais petite à l'école, je supportais pas les gens laissés pour compte. Qu'ils soient gros ou avec des lunettes, je les mettais toujours dans mon groupe. Et quand les autres se moquaient ou les insultaient, moi je pouvais pas le supporter. Non seulement je participais pas, mais en plus je les défendais toujours. Moi je dis toujours, et puis c'est un peu logique, si je peux aider, j'aide un peu. Et qu'est-ce qui se passe si la personne va trop loin? Tu mets une limite toi pour te protéger? Non. Non, je ne me protège jamais. Ils me font beaucoup souffrir. C'est comme si c'était mes enfants. Comment t'expliques ça? On a décidé de partir de rien avec le rêve de voir un ours, et là, on tombe sur vous. Je sais pas. On vous a vu, on a eu envie de vous aider. Le destin peut-être? Je me suis déjà retrouvée dans des situations bizarres, mais pour moi, ça veut pas dire que c'est programmé ou qu'il y a un dieu. Ça explique rien. Non mais toi de toute façon, t'es athée, pas sensible, y a rien à faire avec toi. Elle va réussir à m'envoyer en enfer. Moi, je dis que l'enfer, c'est beaucoup plus amusant que le ciel. Au ciel, je les imagine tous un peu coincés. Et toi, tu crois en rien? Moi, je pense qu'il n'y a rien après. On est déjà tellement bien ici. Alors, à peine levé, on vient d'avoir une très bonne nouvelle. Manu et Mercedes nous ont organisé une surprise. On part chercher un ours avec un ami à eux. Le garde forestier de la zone où vivent en liberté tous les ours. Bon, on va voir l'ours. Et les gars, vous avez laissé un mot au cas où pour vos familles? Oui, on en a laissé un chez vous, vous verrez. Ciao.
une excitation là qui monte. Ouais. Tu la sens? Je la sens un peu dans le bas du ventre. Ouais, là par exemple tout à l'heure j'étais pas réveillé, là par exemple je suis réveillé. Voilà. Monchou est un des rares hommes à s'aventurer ici. Et même s'il y a plus de 200 ours, eh ben, il nous a dit qu'il n'en a pas vu plus de 2 par an ces dernières années. En même temps, c'est gigantesque ici, t'imagines? Là, ce dernier paradis des ours, ça fait 5000 km². Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poils d'ours. Là, il y a des traces fraîches. On voit des traces d'ours un peu partout. Et nous, on se balade au milieu. Bon. J'ai toujours une petite partie de moi qui me dit paf, là on va le voir passer. Paf, là il va arriver. On vient de laisser Monchou et on doit bien se rendre à l'évidence que il y a très peu de chances de voir un ours. Et pour ma part, c'est pas très facile à vivre. Et c'est presque même à chaque personne qui nous disait mais les gars, si vous voyez l'ours, mais jouez au loto juste après. Nous les experts, on en voit un par an quand on en voit. Et dans ma tête, moi je me disais non mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et là, de se retrouver au pied du mur, ça demande de faire le deuil, quoi. Imagine, il passe là. Imagine. Attends. Imagine, tout d'un coup, c'est plus de cartes ou plus de batterie, on peut plus filmer. Et il y a l'ours qui nous passe devant, il nous serre la pince et tout. Il nous fait les gars. Il passe avec Mowgli, Bagheera, tout le monde, c'est la famille quoi. Et puis il danse comme ça. Sous le soleil exactement. Ça restera un rêve alors. D'ailleurs en parlant de rêve, ça te dirait de reprendre la route? À poil? Il fait vraiment froid. J'espère qu'on va pas dormir ici cette nuit. Je sais même pas où est-ce qu'on va. Ouais, pour ça on attend de trouver une idée en route. Ça va courir. Il faut partir à poil.